Jeanne Potok, bonjour. Bonjour. Alors, si les gens ont dans l'oreille le mot Potok sur Click Info et qu'ils le connaissent, ben, c'est pour une raison bien simple, c'est que nous avons parlé récemment du restaurant de ton frère, Alexandre. Ouais. Le restaurant s'appelle Le Potok, il est rue du Bailly. Mhm. Je vous conseille d'ailleurs à nos internautes très sincèrement d'aller y faire un petit tour et au moins de lire l'article complet. On ne va pas faire semblant que je ne te connais pas. Mhm. Je t'ai connu pas tout petit, ton frère, il était tout petit encore. Tu Ouais. avais 14-15 ans, tu chantais déjà exceptionnellement bien, on en parlera peut-être quand même 2 minutes tout à l'heure parce que la chanson, pour toi, c'est quand même quelque chose d'important depuis longtemps. Mais maintenant, tu es une jeune femme toujours aussi belle, je me permets de te le dire. Et, euh, et puis, tu es surtout créatrice, c'est pour ça en tout cas que je voulais te parler aujourd'hui. Tu es surtout créatrice de la marque pour les petits bouts de chou, une marque de fringues qui s'appelle Ouais. Bout à Boum. Alors pas Bout à Bout comme ta vie qui est chanteuse, créatrice de mode, Ben, artiste c'est un un petit peu. peu aussi. Je me suis inspirée de ça quand même, hein. Alors pourquoi le Bout à Bout? Alors, L'orthographe est en fait, rigolote. disons que je voulais un truc qui se dise dans toutes les langues. Et D'accord. donc, du coup, bout à bout, c'est vrai que je voulais pas mettre l'expression bout à bout. Mhm. Et je me suis dit, bout à bout, écrit comme ça peut se dire vraiment, c'est international, quoi. Puis Tout ça le fait monde peut le enfant, dire. Bout. Et en plus, Bou, ça veut dire enfant. Moi, le surnom que j'ai donné que je donne à mon plus grand, mon aîné, en fait, c'est Boubou. Donc, enfin, voilà, il y avait un petit, c'était inspiré un peu de tout ça, quoi. Alors, explique-nous en quelques mots ce que c'est Bout à Bout, parce que c'est une démarche vraiment intéressante que tu as lancée, et on est en période de fête. Les petits bouts, bah, c'est clair qu'on a envie de leur faire des cadeaux, alors moi je préférais que les gens leur offrent un petit pantalon Bout à Bout, par exemple, plutôt qu'un truc qui sera un petit jouet qui va être jeté 2, 3 mois après. Alors explique un peu ta démarche de Bout à Bout. Alors, ça a commencé il y a 3 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, donc, et il était un peu chubby. Et j'avais du mal à l'habiller. Et je trouvais que des pantalons slim ou des trucs, tu sais, un peu serrés et tout. Mhm. L'enfant, il peut pas vraiment évoluer. Et du coup, je me suis mise à coudre des pantalons à la maison en forme saroual, qui est, je trouve, le plus confort, en fait, pour les enfants. Ah, pour Et vu que les hommes j'avais pas de aussi. tissu chez moi, j'ai coupé dans mes fringues. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être un truc à développer. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai vraiment développé l'idée. Et c'est justement Noah, donc mon aîné, qui a testé de ses 0 à ses 3 ans et demi maintenant les pantalons. Et ils sont vraiment faits sur mesure pour que l'enfant soit hyper confort dans tous les mouvements, dans tout ce qu'il fait. Il peut être, enfin voilà, il peut faire toutes les activités. Le pantalon s'adapte en fonction des âges. Donc voilà. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir un truc qui recycle à la fois et qui soit éthique et à la fois quelque chose qui soit hyper important pour le confort des enfants. Et Alors, des parents en fin de compte, parce que c'est hyper simple pour nous aussi. bien sûr. Ouais. Alors revenons justement à la démarche éthique. Est-ce que tu réutilises des tissus déjà utilisés? Est-ce que tu recycles des pantalons et que du recyclage? Est-ce que tu en crées toi-même aussi avec des tissus que tu récupères? Comment ça se passe un peu à l'intérieur chez toi? En gros, si tu veux, il y a plein de dons de fringues. Donc la famille, les copains, moi, mon compagnon, enfin voilà. Donc il y a Mhm. déjà tout ça. Ensuite, quand j'ai vraiment une idée en tête d'un truc bien précis, je vais dans une friperie. Et ou sinon, des fois, c'est rare parce que ça met beaucoup plus de temps, mais des fois, je fais des patchwork de bouts de tissu pour, voilà. Mais c'est vraiment que du recyclé, ou alors s'il y a un tissu qui m'a été donné qui est du neuf, je le fais forcément avec une double recyclée. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait que du recyclé dans toutes les pièces, quoi. Mhm. Que ça soit pas du tout, voilà, pour justement euh, réduire la consommation et la production de textiles. Enfin, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on surproduit, donc ça, c'est vraiment mauvais pour la nature. On utilise des litres et des litres d'eau. Enfin, c'est de produits chimiques. Enfin, bon, bref, c'est vraiment très Mhm. néfaste. Donc, mon idée, c'était vraiment d'arriver à sensibiliser les gens et leur proposer un produit qui dure dans le temps, qui est de bonne qualité et qui n'est pas forcément fait de tissu neuf. Voilà. Alors, une fois que tu as un pantalon de base que tu as trouvé dans une friperie ou qu'on t'a donné, qu'est-ce que toi tu en Ouais. fais concrètement pour que ça devienne un bout à bout? Je le lave. Et Ça, puis, c'est une bonne chose. il faut que les gens le sachent, tout est très bien lavé. Et puis, je découpe dedans, en fait. Je découpe, je repère les endroits dans. Faudrait que je te montre. Alors, vous voyez ce magnifique pantalon à carreaux bleu et blanc, Joli, voilà, que j'ai été trouvé donc, dans une friperie. je L'idée, m'en c'est de, doute. c'est de découper dedans. Donc, je vais trouver l'endroit dans le pantalon
voilà, qui fonctionne bien par rapport à la taille du pantalon que je veux faire, en fait, du sarouel que je veux faire. Et puis voilà, tout simplement, en fait, je repère les endroits dans les pantalons, donc que ça soit ça, ou une chemise, ou un pull, enfin voilà, un drap, un rideau. Mhm. Et Euh, là, c'est une taille qui te permet de faire une taille, quelle taille d'âge pour un enfant? je dirais, allez, du 12-18 mois, D'accord? Alors je crois qu'à ou du côté de toi, 18-24. tu as un exemple de produit fini. Oui, voilà, bah écoute, ici j'en ai un Voilà, ce par sont des exemple. bons exemples de ce qu'est bout à bout. Voilà, ça c'est vraiment pile Voilà, poil ça le c'est. look bout à bout. Voilà. Mais c'est Hop. trop mignon, pourquoi tu fais pas les mêmes pour les grands? Mais tu sais que ça fait. Non, mais tu vas rigoler, mais Mais on c'est arrête de vrai, me demander. Donc je suis en train de me poser la c'est vrai. question si je vais pas Et faire des paires l'autre? parents-enfants. L'autre, elle est un truc un peu différent. Hop, Ah oui, ou maman et bout de chou, ou papa et bout de chou, ce serait enfant, drôle. papa. Donc Ah voilà. ouais, sympa. Ça revient à combien, question prix, à un petit pantalon comme ça? Alors, si tu veux, sans les frais. En ligne, tu vas les trouver à 46 euros ou 36 euros en fonction des tailles, parce que j'ai les frais de port, donc tout est Oui. compris. Et sinon, sur place, c'est 40 ou 30. En fait, t'enlèves 6 euros. Et quand on parle, alors je n'ai plus en tête des marques pour enfants, disons Petit Bateau, je sais pas quoi, Ouais. une grande marque de vêtements pour enfants. On est à combien comparativement du côté de la grande marque par rapport à chez toi? Euh, alors, le petit bateau, c'est un peu cher. Je crois que Voilà, c'est soit il y a les marques un peu chères et plus, je puis... pense. Hein. En fait, je me suis située vraiment au milieu parce que je voulais être accessible pour tout le monde. Je C'est voulais pas ça. être hyper cher et je voulais pas non plus brader ce que je faisais, tu vois, Mhm. enfin ce que je fais, parce que ça met quand même entre 2 et 3 heures par pantalon, donc c'est quand même un temps. Il faut payer le travail, bien sûr. Oui, et puis voilà. Et la matière première, il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est sûr. Donc j'ai vraiment voulu faire un truc, un juste milieu qui soit accessible pour tous, quoi. Mhm. Voilà. Alors, on te trouve sur le net, on te trouve dans quelques points de vente en France. Ouais. Est-ce que tu as un projet par rapport à la Belgique, Bruxelles par exemple, la capitale? Bah ouais. Ou est-ce que tu cherches des partenaires qui peuvent te contacter en disant, oh, je trouve ça génial, j'ai envie d'en distribuer dans ma boutique? Mais oui, contactez-moi. Non, mais Voilà, oui, qu'est-ce en qu'ils fait. peuvent faire pour te contacter ou bien Alors, est-ce qu'il y a déjà un projet? il suffit d'aller sur le site, il y a un mail, donc il Mhm, suffit de m'envoyer un mail ou alors sur Facebook, bout à bout, m'envoyer un petit mot. En gros, là c'est vrai que je fais principalement de la vente en ligne. mhm. Maintenant, l'idée, c'est effectivement d'arriver à placer ces pantalons en boutique, en marché, enfin, pas marché, mais oui, enfin, les marchés de créateurs ou les salons. Oui, les marchés Donc voilà, donc artisanaux, etc. aussi, bien sûr. de quoi, pardon? Les marchés artisanaux, ça a beaucoup de Exactement. succès pour le moment. Voilà, en fait, l'idée, voilà, je me suis donnée cette année pour vraiment développer comment dire, le vrai, quoi, pas le virtuel. Le virtuel, ça se passe très bien. Mhm. Top, mais maintenant j'aimerais vraiment que les gens puissent les toucher, les voir. Donc à Paris, c'est vrai que je fais partie de certaines boutiques, mais en Belgique, c'est mon objectif, quoi, vu que c'est quand même chez moi. Bien sûr. Donc c'est vrai que j'aimerais arriver à exporter ça dans les boutiques et les commerces belges. Tu peux nous rappeler ton adresse email? On va la mettre en bas de l'écran, comme ça les gens Oui, peuvent t'écrire. S'ils ont parce que- une boutique de vêtements, s'ils ont une friperie parce qu'ils ont des matières premières à ouais, proposer, enfin voilà. Donc où est-ce qu'ils super, peuvent voilà, t'écrire? carrément. Alors c'est boutabou.france@gmail.com. boutabou.france@gmail.com. Gmail, ouais. On le met en incrustation en bas de l'écran. Donc là, s'ils ont des choses à te proposer, quel que soit le domaine, que ce soit de la distribution, que ce soit de la fourniture pour toi de matériaux, ils peuvent te contacter là. Tu leur réponds quoi dans les 2 3 jours qui suivent. Ouais, mais direct. Enfin, moi, de toute façon, Voilà. je suis tout le temps connectée maintenant, donc du coup, il n'y a pas de. Tu Voilà, es une je suis jeune femme de connectée. ton temps. Voilà. Ok, donc ça c'est bout à bout et c'est une belle aventure parce que Ouais. ça peut être, sans blaguer, ça peut être appelé un très très joli succès. C'est tout ce que je te souhaite parce que c'est une jolie démarche. Si effectivement tu t'amuses un jour à, puisqu'on te le propose, ou on te le demande, ou on te le suggère, si un jour tu fais des paires, ça peut être très drôle, pantalon papa Ouais, mais complètement. piston, maman fifi, ça peut être génial aussi, ça peut être très Ouais, drôle. ouais. Ouais, Ça tout à peut être fait. Mais je marrant. pense que ça va être un objectif. Il faut que je fasse les patrons et tout, mais on me le demande de plus en plus, donc je me dis que voilà, faut aussi suivre la demande, quoi. Donc, Mhm. tout en restant dans mon domaine et tout, mais pourquoi pas, vraiment. Est-ce qu'on ne te demande pas de faire, d'aller vers autre chose que les pantalons aussi? Alors oui, C'est on que me l'a des demandé. pantalons pour l'instant, hein, C'est on est que des d'accord. pantalons, on me l'a demandé. On me dit pourquoi tu fais pas des petits hauts, des petites jupes, des machins. Mais pour le coup, là, je suis un peu têtue. C'est moins le concept. Et j'ai vraiment, vraiment envie que bout à bout, ça soit des sarouels. Après, on verra dans Mhm. les années qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est un pantalon qui est unisexe, qui
vraiment confortable et qui pour moi est ce qu'il y a de mieux pour un enfant, que ce soit une Mm. fille ou un garçon en fin de compte. Parce qu'une petite fille de 2 ans va autant faire de mouvements et de gestes de machin qu'un petit garçon. Bien Donc sûr. je trouve que le sarouel c'est vraiment ce qui s'y prête le mieux. Voilà, donc pour le coup pour l'instant c'est vraiment que ça. Et En puis, plus moi j'en porte énormément donc c'est vraiment. et puis les petits, ils ont le même linge en dessous. La coupe Et sarwal, en plus c'est plutôt pratique au niveau de la coupe. voilà, On est d'accord. voilà, c'est ça. Parce que les jupes, c'est super, mais bon, il y a le collant en dessous, il y a tout enfin, C'est oui. là, c'est pantalon large, tu es tranquille, et puis voilà. Mm. De toute façon, tu as bien raison parce qu'en plus, enfin, c'est un avis personnel parce que en plus, il y a une véritable identité graphique. Le petit pantalon bout à bout, un petit dessin, il est un peu arrondi, il est un peu bouboule. Ouais, C'est très visuel. Donc, si les oui, gens oui, disent c'est bout sûr. à bout Mm. pantalon, t'as effectivement Voilà, pas c'est spécialement facile besoin de aussi pour faire tout autre le monde, chose. quoi. Tu C'est vas pas sûr. faire des nœuds papillons. Non, Hein, on est pas pour d'accord. l'instant. Voilà, ça c'est pour bout à bout. Je voulais absolument qu'on parle un petit peu de ces créations parce que c'est maintenant une partie importante de ta vie. Mais il y en a plein d'autres, des parties importantes de ta vie. Alors, quand je t'ai connu, tu avais 14 ans. Mhm. Alexandre en avait un petit peu moins. Il avait l'air d'un petit Ok. garçon tout sage assis sur la chaise dans mon Il bureau. avait 9 ans, Et maintenant, c'est un jeune homme sage, entrepreneur et entreprenant qui a beaucoup de tout à talent. fait. Dans votre famille, c'est un peu ça. Vous avez du talent à revendre et toi, ça fait très longtemps que tu chantes. Mhm. Alors, je me permettrai de mettre en incrustation quelques images pendant qu'on parle de Oui, ça. Je mettrai quelques images de tes clips et j'en mettrai peut-être un à la fin du montage, que les gens puissent t'entendre chanter. Mais chanter, ça a toujours été quelque chose d'important dans ta vie. Alors, ouais. explique-nous un petit peu. Shan Potok, la chanteuse, c'est qui? Bah écoute, ça a commencé. Bon, j'ai toujours fait de la musique. Après, vraiment sérieusement, ça a commencé quand j'avais 15 ans, donc quand on s'est rencontrés, Mhm. où un ami de la famille m'a inscrit à Pour la Gloire. Et puis, Et c'est pas ta maman, parce que ta maman, elle a quand même un caractère à t'inscrire dans oui, plein de bah trucs. Hein. c'était. Voilà, non, en fait, c'était un ami de ma maman qui lui a dit faudrait que Shane s'inscrive à Pour la Gloire. Donc Ah voilà, oui, donc j'ai ça s'est quand oublié. même fait. Voilà, donc du coup, je me suis inscrite, où j'ai passé le premier tour, et puis bon, j'avais fait une chanson de Gloria et Stéphane, voilà. Et, euh, et voilà, ça s'est arrêté après le premier tour. Expliquons peut-être en deux mots ce que c'était pour la gloire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes internautes qui ne savent pas du tout C'est ce que vrai c'est. que. Alors, C'était c'est l'émission de la l'ancêtre de RTBF. Starac. C'est l'ancêtre de la Starac. Oui, voilà, c'était un concours de chant télévisé qui se passait sur la RTB. Ouais, Voilà, exactement. c'était sur notre chaîne publique belge, celle où j'œuvrais Voilà, d'ailleurs à l'époque. voilà, exactement. Donc voilà, donc du coup, ça m'a vraiment donné le goût. C'est-à-dire que je me suis projetée en tant que chanteuse professionnellement à partir du moment où j'ai fait ça. Je me suis Mhm. dit, tiens, on peut en faire un métier. Avant ça, c'était vraiment un hobby, enfin, il n'y avait rien de pro, c'était le plaisir perso de chanter. Donc à 19 ans, je suis partie à Paris et là, j'ai développé, enfin, j'ai pu faire plein de choses, autant des comédies musicales que des concerts, euh, que enregistrer des albums. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un max de choses. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été prise pour une émission Nouvelle Star, donc en 2008, qui s'est passé. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai passé plusieurs tours, je suis arrivée en demi-finale. Pas mal. Donc c'est cool. Après, c'était une expérience vraiment intéressante qui n'était pas évidente, mais voilà, je l'ai faite. Et puis voilà, après je suis partie aux États-Unis, à New York. Là, pareil, j'ai fait plein de choses, enfin, j'ai rencontré plein de monde et je suis revenue il y a 6 ans à Paris. Donc en fait, j'ai toujours fait de la musique, c'est quelque chose d'extrêmement important et depuis que je suis maman, en fait, c'est devenu vraiment quelque chose de à la fois difficile dans un sens parce que le monde musical n'est pas évident à vivre. Mhm. C'est un monde qui est quand même assez difficile et à la fois c'est quelque chose qui devient de plus en plus profond en fait. Donc voilà. Donc là, on a enregistré un album il n'y a pas longtemps et on va diffuser des titres progressivement courant 2019. Alors, on rappelle Voilà. l'adresse de ta chaîne, c'est sur, on peut te voir sur une chaîne YouTube. Oui, alors du coup, le projet actuel, ça porte un autre nom que mon nom perso, donc Mhm. c'est Jonah Oak, donc Jona et puis Oak. Mhm. Donc ça c'est un projet. Et puis il y a mon fils qui arrive. Eh ben c'est bien, qu'ils viennent Bien rejoindre sûr. maman. C'est le grand qui s'appelle Noah. C'est Noah. Voilà. Tu dis bonjour? Salut Noah. Ben voilà, comme ça les gens. Noah, tu sais que maman elle fait des pantalons pour les petits enfants? Mais Tu attends, sais ça? attends. Ah ben voilà, j'allais dire est-ce qu'ils jouent les mannequins de temps en temps? Attention. Eh dis donc, il est plein de couleurs. Tu les aimes bien les pantalons de maman? Oui?
Bon, ben, t'as déjà un fan. Il est silencieux, mais Oui, il est timide. Et puis, enfin, en dehors de ça, pour les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, ils ont pu voir que tu mets parfois des photos où tu te fais des couronnes de fleurs. oui, oui. Alors ça, c'est quoi cette démarche? C'est super joli, ça fait penser un Alors, peu à Pierre et Gilles, d'une certaine ouais. manière, au photographe Pierre et Gilles, que tu connais, le tandem Hmm. de photographes. Ça a un côté comme ça un peu surréaliste, un peu poétique. J'ai pris des cours d'art floral il y a 3 ans, comme ça, 3 ou 2 ans, parce que j'avais besoin de faire un truc complètement différent qui me rapproche un peu de la Mhm. nature et puis ça m'a vachement plu. Alors je m'étais dit peut-être que je vais bosser en boutique et en fait non, parce que quand tu bosses en boutique déjà c'est un métier extrêmement difficile et en plus c'est difficile quand tu as des enfants parce que tu Oui. as des horaires décalés, les week-ends, les fêtes, tout ça, t'es pas en famille donc ça correspondait pas trop à ce que je voulais et avec le temps, je sais pas, j'avais envie d'essayer d'intégrer ça à d'autres choses que je savais faire et puis je me suis dit pourquoi pas développer un visuel autour de mon projet musical Mhm. qui serait autour de la fleur justement. Donc voilà, donc du coup, les photos qu'on peut trouver sur Instagram, c'est pour m'amuser un peu et faire Mhm. des essais et tout. Et puis l'objectif, c'est vraiment d'arriver à développer tout un univers qui se rapproche de la nature, des fleurs, des branches, des feuilles. Enfin, Mhm. donc voilà, donc c'est vraiment un kiff perso et puis en même temps, je me dis pourquoi pas l'utiliser dans quelque chose d'autre, quoi, dans un autre domaine. Ben, c'est vrai que de toute Mm. façon, ça peut rejoindre visuellement tes clips pour les chansons, ça peut Oui, voilà. apporter un plus. Au niveau visuel aussi, sur bout à bout, tu peux trouver, tu peux un jour, qui sait, faire une collection avec que des tissus floraux en incrustation. Enfin, la Voilà. fleur peut se retrouver dans tes autres activités, de toute C'est façon. ça. Bah, disons qu'aujourd'hui, j'arrive un peu à mélanger ce que j'ai appris, donc ça soit la musique, la couture ou les fleurs, je les mélange et j'en fais un truc un peu commun, quoi. Mhm. Enfin, je sais pas, je trouve ça chouette et assez amusant. Chad, merci beaucoup. On se retrouve dans les prochains mois, peut-être pour parler de la collection été, parce que l'été, c'est les fleurs, c'est les trucs rigolos, c'est les couleurs. On Ouais, verra peut-être où on est bout à bout, justement, par rapport à ça. Et puis, on parlera de tes chansons aussi, parce que les choses vont bouger. Merci beaucoup. On est le merci. week-end. Sois courageuse avec tes deux petits, parce que tu m'as dit que c'est pas toujours facile. Je le vois autour de moi de temps en temps. Il y a un âge où c'est très fatigant, donc je vous admire. Parents, c'est un métier à temps plein aussi, je pense. Donc ça te fait ton Ouais. quatrième métier, il est là. Voilà, exactement. En tout cas, je te souhaite plein de succès avec Bout à Bout et puis on se retrouve très prochainement, d'accord? Yes, merci. Merci, Chad.